Ici Juliette, de l'antenne JDO. Je suis extrêmement fière de vous présenter la seule et unique ombre magique que la Terre ait portée. Elle peut se mouvoir à sa guise, bien qu'elle soit rattachée à Lily. Non, il y a aussi celle de Peter Pan, intervient Lily. On n'avait pas dit que c'était chacune son tour, et puis d'abord, celle de Peter ne parlait pas, et avait du mal à ouvrir un simple tiroir, contrairement à moi. Allez les filles, pas de chamaillerie. Et c'est effectivement au tour d'Ombre de nous montrer sa vision des choses. Alors tout d'abord, est-ce bien de cette manière que je dois t'appeler ? Je ne me suis jamais posé la question. Vous êtes la première à me donner un nom. Mais disons que ça me convient pour le moment, même si j'espère qu'un jour j'en aurai un bien à moi. Après, vu qu'on doit rester discrète vis-à-vis des autres, soit je suis seule avec Lily, soit on chuchote, et dans les deux cas, il n'y a pas de confusion possible. Ce n'est pas trop dur de ne pas pouvoir apparaître au grand jour ? Enfin, façon de parler. En réalité, j'estime avoir le beau rôle. C'est moi qui, la plupart du temps, la sors des seules situations où elle aime se fourrer, sans compter que l'anonymat a des avantages indéniables. Déjà, je peux intervenir en me matérialisant l'espace d'un instant, sans que personne ne se doute de rien. Autrement, je suis immatérielle, alors je peux me faire piétiner, écrabouiller, bouillanter, poignarder, et j'en passe, aucun souci. C'est quand même pratique, non ? En gros, tu es invulnérable, c'est génial ! Si seulement. Malheureusement, chacun son talon d'Achille, et le mien, c'est Lily. Pourquoi ça ? C'est simple, nous sommes liés. Je souffre si elle est blessée, et je disparais si elle meurt. J'ai donc plutôt intérêt à veiller sur elle. Oh, tu n'agis que par intérêt personnel ? Oula, ne déformez pas mes propos si vous ne voulez pas trébucher bêtement parce que vos lacets se seraient noués ensemble. C'est ma moitié, et je l'aime bien. Pourtant, tu la charries très souvent, insiste Juliette en vérifiant ses chaussures. Et alors, qui aime bien châtie bien ? C'est le jeu. Je m'amuse en la poussant à s'améliorer. Vous savez, ce n'est pas simple d'être une héroïne. On peut vite prendre la grosse tête. Disons que je l'aide à garder les pieds sur terre. Et dans cette nouvelle aventure, tu as un grand rôle à jouer ? Cela va de soi. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on va devoir affronter. Sans moi, Lily se ferait botter les fesses un paquet de fois. Tu insinues qu'une fille normale n'aurait aucune chance de s'en sortir chez les pirates ? Soyons réalistes, une fille de 11 ans dans les Caraïbes du XVIIe siècle, aussi extra soit-elle, que peut-elle espérer face à une bande d'ivrognes sanguinaires bourrés de préjugés et superstitieux à souhait ? On est à l'époque des sorcières de Salem. Vous croyez qu'il arrivait quoi aux femmes qui refusaient de rentrer dans le rang ? C'est donc d'autant plus important que personne ne s'aperçoive que Lily possède une ombre magique. Sinon, quick ! Oui, mieux vaut éviter qu'elle se fasse griller, dans les deux sens du terme. Bouh, ça me donne la chair de poule. Mais aussi très envie de découvrir la nouvelle saga de Jeux d'ombre chez les pirates. Merci, Ombre, de nous avoir dévoilé les secrets de l'envers du décor. Et bonne chance pour la suite.